Bonjour à tous. Bien, heureusement j'ai mis, vous avez vu, je vous ai dit d'enlever vendredi Jean-Michel Bazir, il n'a pas été là, il a été distancé. Et ce samedi, j'avais gardé JMB dans ma sélection et il est là. On a touché un petit tiercé de cacahuètes. On va essayer de faire mieux ce dimanche à Longchamp, au Bois de Boulogne, avec une originalité en tête de ma sélection, le 5 Lantaris. C'est un cheval qui était malheureux ces derniers temps et qui veut faire carrière dans les quintets. Cette fois, contrairement à la dernière fois, il a tiré le meilleur des numéros, le 1 à la corde, ce qui fait plaisir à son entraîneur et à moi aussi par voie de conséquence. C'est un coup de poker que je tente avec vous, parce qu'il y en a un autre qui espère gagner son quintet, c'est le 6 Népalais, avec sur le dos Monsieur Quintet, Stéphane Pasquier. Et puis le 8 Bévan, pour un gagnant récent de quintet, je le trouve bien situé sur l'échelle des valeurs. Le handicapeur n'a pas été trop méchant avec Bévan. Il a le 2 à la corde avec Maxime Guyon. Attention, il devrait répéter parce que ce poids, pour lui, n'a rien de prohibitif. Après, j'aime bien un cheval que l'on découvre, une pouliche que l'on découvre à ce niveau, qui à mon sens vaut peut-être mieux qu'un quintet, mais je vais voir comment elle se comporte dans cette course. C'est le 9 Eagle Rose, monté par Christophe Soumillon avec le 5 à la corde. Je pense que cela se tente et en tout cas, à mon sens, c'est une pouliche de qualité estimée, mais elle manque d'expérience à ce niveau. En haut de tableau, comment ne pas avoir été séduit par la rentrée, la grosse rentrée réussie du 3 Lamento dans un récent quintet référence. Ce jour-là, il n'est pas à 100%, il finit 4e du quintet. Cette fois, il est à 100%. Devinez la suite, donc obligé de mettre ce numéro 3 Lamento. Et puis Dorian, le 2, vient de gagner son quintet. Alors c'est un cheval de terrain très souple. Le terrain va être bon, ça va être un billard. Ce n'est pas sa surface préférée, c'est pour ça que je le mets bas. Mais c'est un concurrent de qualité. Et puis, je glisse le cheval de Madame Colombo, le 7 Caramelito, parce que j'aime bien les caramels, moi aussi, vous aussi. Ah, les gourmands ou les gourmandes. 4 à la corde, monté par Olivier Pellier. Une course cette année, on sent que le cheval est ménagé. C'est Ro, l'entraîneur, qui est quand même l'un de nos bons entraîneurs français. Attention danger. On demande à voir, je me couvre, je mets le cheval de Madame Colombo. Son rôle, vous le savez, c'est de nous dégoter assez régulièrement et par le plus pur des hasards, un cheval à belle cote. Bon, Caramelito, c'est du 17 contre 1. Et puis, j'ai longuement hésité pour glisser un 8e cheval. Et comme il vient de pleuvoir cet après-midi et qu'il y a des orages actuellement sur la région lyonnaise, je me suis dit, tiens, After the Rain, le 4 peut être là après la pluie. Donc Pantal avec les couleurs classiques Godolphin, monté par Tony Picon, cette pouliche de 4 ans qui vient de l'autre côté de la Manche, qui a brillé chez elle l'année dernière puisqu'elle est d'origine irlandaise, gagnante chez nous et puis un peu décevante ces derniers temps. Attention danger, je pense qu'elle a quand même, pour avoir gagné là-bas chez elle, je me dis qu'elle doit quand même avoir un sacré brin de qualité et je me cours. En plus, vous le savez, j'aime bien les chevaux au nom rigolo, comme une certaine Fortuna. Je salue mes abonnés des Pronos du Cœur qui ont eu la joie de toucher Fortuna à 25 contre 1, puisque je la connais bien. Je fais partie des chevaux que je suivais chez Ludovic Pelletier à l'écurie des Ludel. Eh bien, j'ai donné Fortuna à mes abonnés et j'ai donné aussi un certain Invincible Cash qui a été découvert et entraîné il n'y a pas si longtemps par Ludovic Pelletier. Il finit 4e de la grande course du jour, le Jean de Gonilec, derrière la star Idaho de Tillard, Idéal Lignerie, et je disais à mes abonnés, en 2e, je mettais l'ancien numéro 1 de cette génération, Isoard Vedaquet, et 3e à 28 contre 1, wow! Et Invincible Cash, 4e à 41 contre 1, des chevaux que je donnais à mes abonnés, et dans le Chambompé où mon idole en Piam et DSM a gagné devant Harlem de Bussy, je conseillais en tocard, je disais à mes abonnés, attention, Elvis du Vallon, sur une pointe, il peut venir, et il est venu sur une pointe prendre la 3e place à 34 contre 1. Je termine là-dessus parce qu'on va entrer à partir de demain sur la semaine spéciale Prix de Diane.
pendant cette semaine, depuis dimanche soir jusqu'au soir de la course courue du Prix Diane, je vais vous donner plein de conseils. On va monter progressivement en puissance sur la grande course des plus belles filles de 3 ans européennes et on va partager pendant une semaine cette grande passion avec des informations, des échos, des rappels du passé de cette grande course. Donc c'est le bon moment de vous abonner au Prono du Cœur.